Hello YouTube, vous le savez, vivre dans les travaux c'est pas toujours évident, il faut arriver à rester motivé. Il y a des jours où on n'a pas envie, où on a la flemme, où c'est difficile d'avancer. Et parfois, on est juste bloqué et on peut pas avancer à cause de choses qui sont pas de notre faute, genre des fuites au plafond, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un truc un petit peu plus relax. On va pas faire de travaux, mais vous inquiétez pas, ça va être bien quand même. Je vais en profiter pour vous montrer tout ce que vous voyez pas d'habitude, toute la face cachée, l'envers du décor, pour vous montrer, la réalité de ce que c'est la vie quand on habite dans un appartement qui est en chantier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vivez des choses similaires, s'il y a des situations qui ressemblent à votre vie quotidienne aussi. Et apparemment, la dernière fois, ça vous a bien fait rigoler mes déboires avec les plantes, le fait que j'ai pas du tout la main verte. Donc je vous fais un petit update. J'en rigole d'avance. Je vous fais un petit update de tout ce qui s'est passé depuis avec mes plantes. Oh non! J'ai tiré un peu trop fort la porte et elle s'est claquée. Et la poignée, elle est à l'intérieur. Laissez-moi rentrer. En fait, comme on a mis une poignée de fenêtre pour pouvoir ouvrir la porte, on n'a pas les deux côtés, on n'a qu'un seul côté. Et le petit carré, je sais pas si on voit, mais là il y a un petit carré. Le petit carré, en fait, c'est ça. C'est le truc de la poignée. Et du coup, j'arrivais pas à mettre celle-là à l'intérieur puisque le trou, il est déjà pris par celle qui est dedans. Donc j'ai dû pousser un petit peu, tac, pour arriver à mettre cette poignée là, et ensuite tourner. Et la porte s'est ouverte. Ouf, je peux de nouveau accéder aux toilettes. Ah, quelle horreur, c'est quoi ce machin? Comment il est arrivé là, cet énorme papillon? Ah, c'est horrible, ça me dégoûte. Je sais pas qui a eu le plus peur, si c'est lui ou si c'est moi. Bon maintenant il est tout là-haut. Je suis en train d'essayer de monter ma prochaine vidéo et il y a du soleil sur l'écran et en fait il y a tellement de poussière que je ne vois pas l'écran de mon ordi. Et en fait ça me saoule parce que j'ai fait la poussière il y a genre 2 jours et c'est déjà tout poussiéreux. C'est un truc de ouf. Et je vous parle même pas de quand je marche par terre. Je sais pas si vous avez vu la poussière que ça fait. Bon, j'ai la flemme de faire à manger, alors je vous présente mon repas du midi, une banane, une mangue et un avocat. Et comme je suis toujours dans mon délire de bouture, et du coup je vais récupérer le noyau d'avocat et le noyau de la mangue pour essayer de faire pousser des plantes. La banane, je pense pas que ça marche. J'aimerais bien tester, mais... à moins que vous ayez déjà essayé, dites-moi. Quand même, j'ai un peu envie de tester, limite. Juste après avoir mangé l'avocat, j'ai bien nettoyé le noyau, j'ai enlevé toute la pulpe, toute la chair verte qui restait un petit peu collée. Et une fois que le noyau était bien propre, j'ai gratté légèrement avec l'ongle pour décoller en fait toute la petite pellicule marron qui recouvre intégralement le noyau. J'ai essayé de faire ça le plus délicatement possible pour ne rien abîmer. Après ça, je l'ai placé dans un sopalin humide. Enfin, j'avais pas de sopalin, donc j'ai pris une serviette McDo. Je l'ai mis dans une boîte en plastique hermétique et je suis allée le ranger dans un placard pour qu'il reste bien à l'abri de la lumière. Le noyau de la mangue, je l'ai laissé sécher quelques jours avant de venir l'ouvrir avec un couteau. Parce qu'en fait, ce qu'on va utiliser, c'est pas le noyau en lui-même, c'est la noix qui se cache à l'intérieur du noyau. Pareil, j'enlève l'espèce de petite membrane marron et il me reste que la partie blanche que je vais venir poser à nouveau dans une serviette McDo ou un sopalin mouillé, enfin humide. Et celui-là, je l'ai mis dans une pochette plastique et il est allé rejoindre son copain l'avocat à l'intérieur du placard. Il faut que je vous montre l'évolution de mon petit jardin suspendu. Je sais pas pourquoi je dis suspendu, il est pas du tout suspendu, mais bon. Celui-là, c'est une langue de belle-mère. Stéphane, il l'a bouturé à partir d'une plante d'un de ses collègues au boulot et il l'a ramené à la maison. Donc c'est
plutôt cool. Je vois pas trop si ça pousse ou pas, mais bon, on verra. Ça, c'est les petits cactus qu'on avait ramenés de chez nos amis. Alors, celui-là, il a fait une nouvelle petite tige avec des petites feuilles. Donc il a l'air de bien se plaire ici. Et celui-là, je sais pas trop, on voit pas trop la différence. En fait, on dirait même qu'il a un peu moisi ici. Par contre, quand on regarde au fond du pot, on voit qu'il est en train de faire une petite racine. Donc c'est très très long, mais on voit qu'il y a la petite racine en bas. Je sais pas si vous voyez. Donc on va voir si ça prend. Ah, je me pique les doigts. Ensuite, il y avait ceux-là qu'on avait récupérés lors d'une petite balade. Alors ce lierre, il a fait plein de racines, donc ça c'est cool. On va pouvoir bientôt le mettre en terre. Celui-là, c'est un que j'avais de mon petit truc de Noël, là. Donc celui-là, il a fait aussi des petites racines. Et ensuite les autres, alors je vais pas les sortir parce que celui-là il est un peu fragile, mais il a quand même des racines, on voit dans le verre. Donc il arrive à prendre quand même un petit peu. Et par contre les deux autres, celui-ci et celui-ci, pour l'instant il y a 0 racine. Donc ils sont pas morts, mais ils ont pas l'air non plus de survivre hyper bien. On verra ce que ça va donner. Ah si, quand même il y a le pothos qui est suspendu. Alors le pothos, il se porte très très bien parce que j'arrête pas de l'enrouler à la gaine de la lumière et il passe son temps à pousser. Et en fait, quand je l'arrose, l'eau elle arrive jusqu'au bout des feuilles ici et nous, comme on dort en dessous, et ben on se reçoit toute l'eau, donc ça fait comme s'il nous pleuvait dessus pendant qu'on dort. Mais par contre, j'ai un peu peur, je suis un peu inquiète parce que, bon, il y a quand même de la poussière qui arrive jusqu'ici, hein, parce qu'on continue les travaux dans le reste de l'appartement, et du coup, les feuilles elles sont quand même assez poussiéreuses. Donc j'essaye de les nettoyer, j'espère qu'il va pas avoir des maladies ou des trucs à cause de ça, je sais pas. Mais bon, il a l'air de quand même plutôt très bien se porter. Qu'il arrive du pot ici, et il fait tout ça. En fait, je viens de réaliser que j'ai acheté des prunes, et peut-être je peux faire des plantes avec les noyaux de prunes, non ? Je sais pas si ça marche. Bon, par contre, cette petite plante, elle a pris un peu cher. Elle a les branches qui sont déjà carbonisées. Et aussi, elle a des feuilles qui commencent à moisir un peu. J'en ai coupé plein déjà, mais il y en a toujours qui reviennent. Donc je crois qu'elle va pas survivre à l'hiver. Ça fait plusieurs jours qu'on subit des attaques de moustiques. Je sais pas trop si c'est à cause de mes petites boutures et qu'il y a de l'eau stagnante et que du coup ça les attire. En tout cas, ça fait 3 nuits que on a des moustiques qui viennent nous embêter. Alors Stéphane il essaye de dormir le pauvre et moi je suis là avec ma lampe torche à zioter tout le mur pour essayer de les localiser et de les éclater avec mes tongs. J'en ai éclaté un sur le mur là-haut. Bien fait. L'autre jour il y en a un qui m'a piqué là sur la paupière, je me suis réveillée, j'avais l'œil comme ça, je voyais plus rien, j'étais défigurée. Donc on a décidé de pas se laisser faire et comme Stéphane il adore acheter des gadgets tout pourris sur internet, on a acheté un tueur de moustiques. C'est un petit appareil comme ça, on dirait un grille-pain et en fait ça fait de la lumière et apparemment ça émet une fréquence et c'est censé tuer les insectes. Évidemment depuis qu'on a acheté ça il s'est mis à faire beaucoup plus froid et il n'y a plus de moustiques, mais on l'a quand même branché cette nuit pour tester. Ça émet une lumière violette de dingue, c'est impossible de dormir avec ça, on se croirait en boîte de nuit. Et surtout, alors ça n'a pas tué de moustiques, mais ça a tué des petits, tout petits moucherons. Donc les trucs ils sont vraiment minuscules. Et pourtant, quand ils sont allés se coller sur le machin et qu'ils ont éclaté, ça a fait un énorme bruit genre pa, pa, et ça nous a réveillés en sursaut comme s'il se passait un truc de ouf à la maison, alors que c'était juste un petit moucheron éclaté dans le grille-pain. Je sais pas si je vous recommande cet appareil. J'ai l'impression qu'on vient de se faire arnaquer de 30 €.
Et puis bah, je vous tiendrai au courant si jamais y a des moustiques qui reviennent et que ça marche pour les moustiques, mais je suis vraiment pas sûre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que d'éclater des moustiques sur le mur quand il y a juste de l'enduit et qu'on n'a pas encore fait les peintures, et ben c'est pas top parce que du coup c'est difficile à nettoyer, en fait ça s'incruste dans l'enduit et quand on enlève le moustique, et ben on a des traces marron et des traces de sang si on a déjà été piqué qui restent incrustées dans l'enduit du mur. Ah non! Ah, ça fait des semaines que je le cherche et en fait il est là, le carton d'herbe aromatique. Bon, ça va, je pense pas qu'il soit trop difficile à récupérer, il y a que 2 cartons au-dessus. Je vais pouvoir faire des meilleures salades. Oh, coucou la petite coccinelle! Ah, j'ai peur qu'elle me mange le doigt. Ah! Merde, elle est morte? Oh non, la pauvre! Oh, c'est mignon. Je sais pas pourquoi elle vient traîner là, elle va mourir à manger de la poussière. Oh, c'est trop mignon. Ah, ce cactus, il était presque mort et il est en train de reprendre vie. Bon, par contre, je peux pas le replanter parce que Stephen m'a volé le pot et la terre pour sa langue de belle-mère. J'ai l'impression qu'il a même fait des nouvelles pousses. On va aller voir ça dans la salle de bain parce que je veux pas en mettre partout. Ah, il fait nuit dans la salle de bain. Déjà, il est tout vert, alors qu'il était devenu tout marron. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il reprend vie. Oh là là, il y a des petites pousses à l'intérieur. C'est mignon. Je vais changer l'eau. Je sais pas si je peux le remettre dans la terre. Toutes les feuilles moisies, elles sont tombées, là. Et il y a même une petite pousse qui est tombée. Je sais pas si je peux genre bouturer la petite pousse pour faire une nouvelle plante avec ça. Je vais tester, on va voir. Et en fait, en dessous de ces vieilles feuilles, il y a plein de petites nouvelles pousses. C'est chelou, hein? Ça fait carrément genre des nouvelles petites plantes en bas. J'ai mis le petit bout ici avec celle-là dans l'eau, comme ça on va voir s'il fait des racines. Et l'autre du coup, il est là. Et je le mettrai bientôt en terre. Je pense pas que ce soit utile de le laisser si longtemps dans l'eau maintenant qu'il revit. Oh non! Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits moucherons. Vous savez, les moucherons des fruits là, qui sont sur le miroir. Du coup, je vais aller allumer le tueur d'insectes et je vais voir si ça marche avec ça. Ha 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 ha, adieu les moucherons. Bon, bah ça n'a pas du tout marché puisqu'il est resté allumé 4 heures et qu'il a tué en tout et pour tout 2 moucherons. Donc, ma salle de bain est toujours infestée. J'étais en train de couper les feuilles abîmées de mon rhododendron et regardez ce que j'ai découvert. Je sais pas ce que c'est ce truc, c'est franchement bizarre. Un petit peu dégueulasse, ça fait des petits points blancs comme des toiles d'araignée ou comme de la poussière de notre enduit. Et il y en a un peu partout en dessous des feuilles. Donc je sais pas trop quoi faire, j'en ai marre, je suis vraiment nulle en plantes. Ça fait des années qu'il est chez ma mère et tout va bien, et moi je l'ai quelques mois et déjà il est en train de mourir quoi. C'est donc dans le désespoir le plus total que je suis allée regarder sur internet qu'est-ce que ça pouvait bien être que ces trucs là. Et j'ai trouvé que c'était des petits insectes rikiki blancs dégueulasses qui s'appellent des cochenilles et qui font cette espèce de petite poudre blanche collante, un peu comme de la barbe à papa. Donc en gros, j'ai pas 36 000 solutions. Apparemment, pour me débarrasser des cochenilles de mon rhododendron, il faut que j'enlève toutes les tiges, toutes les branches qui sont très endommagées, enfin où il y a beaucoup de cochenilles et beaucoup de trucs blancs dessus, et que je nettoie une par une toutes les branches, toutes les feuilles, où potentiellement il peut y avoir des larves. J'en ai profité pour regarder aussi cette histoire de traces marron. Alors je sais vraiment pas trop ce que c'est. Apparemment c'est possiblement un champignon qui attaquerait les feuilles
Et du coup, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut enlever absolument intégralement toutes les feuilles où il y a du marron parce que, en fait, ça peut toujours contaminer le reste des feuilles. Donc, je crois que j'ai pas trop le choix. Je vais être obligée et d'enlever toutes les branches où il y a des cochenilles et d'enlever toutes les feuilles marron. Et puis, ben, on va voir si ça permet de le sauver. Oh, il a plus de feuilles, il me fait trop de la peine. J'ai fait la moitié de la plante ici et maintenant je vais faire l'autre moitié ici. Je vais enlever toutes les feuilles abîmées, toutes les petites branches abîmées et puis je nettoie bien les tiges pour pas qu'il y ait de petits résidus de bestioles et de trucs blancs dégueulasses. Je vais avoir une deuxième petite nièce. Alors j'ai acheté ça. Vous savez, c'est les petits canards de bain, mais ceux-là, ils sont en forme de flamant rose. C'est pas trop mignon. Ah, franchement, j'adore. Et du coup, ça me donne trop envie d'avoir une baignoire. Parce que moi aussi, je veux trop me baigner avec des petits flamants roses. Alors, est-ce que vous croyez qu'on est prêt à changer tous nos plans de la salle de bain? Ça. Ah, je me rappelais plus, mais Stéphane, il a aussi un caleçon avec des petits canards. Oh non, j'adore, je veux trop une baignoire en fait. Lui dites pas hein, que je vous montre ses caleçons, il va trop m'en vouloir. Chut.